Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter le béton déco de Houillères de Créjoul. Donc c'est un micro mortier qui va intérieur, extérieur, sol, mur, plan de travail et cuisine. Donc vous avez un kit complet avec la notice à bien lire. Vous avez le béton qui est au fond en forme de poudre. Vous avez le liant que vous mélangez avec le béton, donc 1,6 litre de liant pour 5 kg de poudre. Et ensuite vous avez le bouche-port qui vient après séchage et la cire qui vient après bouche-port. Donc une fois que tout ceci est passé, vous pouvez profiter de votre douche ou votre plan de travail. Une fois que vous avez sorti votre poudre et votre liant du kit, vous faites un mélange en fait. Donc vous mélangez 1,6 litre de liant pour 5 kg de poudre. Donc moi j'ai déjà préparé le mélange et vous devez obtenir en fait une pâte onctueuse qui tient au couteau mais qui ressemble un petit peu à un enduit de rembouchage. Deux outils pour passer votre béton ciré, le platoir à bourron ou ce type d'outil qui est Parfait Lisse. Une fois votre support préparé, donc là on est sur du bois, donc j'ai presse-couché, vous pouvez en fait entamer votre périple de béton ciré. Donc les deux outils, soit celui-ci pour mettre un peu plus épais ou soit celui-ci pour tirer un peu plus. Vous mettez votre enduit sur votre platoir. Et ensuite, vous étalez tout simplement votre enduit. L'objectif, en fait, c'est quand vous le faites, vous partez dans tous les sens. Vous ne suivez pas, vous n'allez pas de haut en bas, de droite à gauche, rectiligne. C'est vraiment aller dans tous les sens pour donner des motifs. Donc là, vous voyez, hop, on peut faire comme ceci, ou avec cet outil-là. Donc le platoir à bourron. Ou là, vous étalez de la même façon. Donc là, nous sommes sur la première passe. Donc la première passe n'a pas besoin d'être parfaite en fait. Parce que la première passe, elle est vraiment pour donner les motifs à votre béton ciré. Quand vous le faites, vous pouvez laisser, vous voyez, il y a des petites cotes ici en fait, comme vous voyez ici. Soit vous passez dessus, vous les retirez quand vous faites votre première passe. Vous pouvez les poncer ou vous pouvez les laisser. Et ceci donnera en fait des motifs sur votre deuxième passe quand vous faites votre deuxième passe, tout simplement. Donc nous avons fait la première passe tout à l'heure. Et voici une passe en fait que j'ai déjà préfaite. Comme vous pouvez voir, c'est pas la même couleur, pourtant c'est le même béton. Quand vous faites votre béton ciré, en fait, là, il est plutôt bleu. C'est lié au liant en fait qui change la couleur. Et une fois qu'il est sec, vous avez la vraie couleur que vous avez ici. Votre deuxième passe étant sèche, comme tout à l'heure, le choix entre deux outils. Donc le platoir qui est lisse. Et en fait, vous venez faire votre deuxième passe. Et là, vous en mettez beaucoup moins. Nous savons, en fait, quand nous avons matière sur matière, on en passe beaucoup moins. Et en fait, la deuxième passe vous sert de faire un tir à zéro. Donc, vous finissez vos motifs. Donc, en fait, vous venez tranquillement faire votre deuxième passe. Le deuxième outil, donc le platoir à bourron, où là, en fait, vous pouvez avoir plus de force dans le poignet. Et en fait, ça vous permet de faire des marquages un peu plus forts. Le trait que vous voyez ici, en fait, c'est votre première passe qui ressort, en fait, tout simplement. Quand vous venez appuyer avec le platoir et que vous venez forcer sur votre béton, ça vous ressort les motifs d'en dessous. La petite astuce, en fait, quand vous faites votre béton et vous avez fait une partie, vous ne revenez jamais dessus, en fait. Parce que vous allez remettre une surépaisseur et vous vous retrouvez avec 3 passes et 2 passes ailleurs. Donc, du coup, vous verrez le marquage. Tant qu'il est encore bleu, en fait, vous pouvez encore un petit peu le travailler. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est pas la même couleur. Donc ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait sec. Donc vous pouvez encore repasser un peu dessus. Et ce que je vous disais, en fait, je vais décaler un tout petit peu. Plus vous appuyez, plus vous le marquez et plus vous le marbrez. Si on regarde bien ici, où on a fait avec la Parfait Lisse, vous avez quelque chose de beaucoup plus uni, en fait, en termes de finition de béton ciré. Ou effectivement, vous pouvez faire quelque chose de plus tranché et vraiment avec vraiment des marquages un peu plus forts. Donc, vrai béton ciré. Quand vous faites
votre béton ciré, en fait, vous commencez, c'est pareil, vous finissez. Parce que si vous arrêtez en plein milieu, vous allez reprendre, il va y avoir une reprise et la reprise va se voir. Donc quand vous faites un mur, une douche ou un plan de travail, vous démarrez votre plan de travail avec votre douche et vous finissez complètement votre mur. Si vous avez 4 murs dans une douche, ce qui peut arriver, vous faites un mur, un mur, un mur et un mur. Voilà, vous n'entamez pas tous les murs en même temps. Donc après 6 heures de séchage, donc votre béton est parfaitement sec. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport aux façons de faire, ça serait beaucoup plus uni au-dessus. Ici, donc on voit bien les petites côtes que j'ai laissées sur la première passe. Et là, comme vous pouvez voir tout à l'heure, où j'ai ferré très très fort en même temps que je le passais, nous avons plus de marbrure. Donc effectivement, vous pouvez avoir le dessin que vous souhaitez par rapport à la première et la deuxième passe. Maintenant qu'il est bien sec, on va passer les finitions. Donc le bouche-port, lui, en fait, va complètement fermer le support, puisque le béton ciré est hydrofuge dans la masse, mais il n'est pas étanche. Donc le Pro Finish va vous permettre de fermer le support. Donc vous pouvez le passer au spalter, au rouleau. Moi personnellement, je le passe en fait au chiffon microfibré. En fait, ça me permet juste de bien aller partout et de bien imprégner le béton avec. Le mieux, c'est quand vous êtes dans une douche par exemple, et que vous le faites au rouleau ou au spalter, en fait, vous faites 2 passes croisées, tout simplement. Et vous pouvez les faire en fait 3 quarts d'heure l'une après l'autre. Comme vous pourrez le voir, ensuite, votre béton ciré, il va tout simplement foncer. Vous allez monter en ton, parce que quand on passe un liquide en fait sur un béton ciré, forcément vous montez de teinte. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc une fois que votre bouche-port est bien sec, vous pouvez ensuite passer la cire à béton, que vous avez aussi dans le kit. Hein. Donc vous avez 2 petits bidons de 500 ml et c'est bien noté, hein, bouche-port ou cire à béton. Donc toujours pareil, hein, moi je fais toujours au chiffon microfibré. Donc vous imbibez bien votre chiffon. Et ensuite, c'est pareil, vous venez repasser sur votre bouche-port. Et vous commencez à voir un petit peu la brillance. Et là, pareil, vous pouvez mettre jusqu'à au moins 2 passes, mais vous pouvez aller jusqu'à 3 passes. Si vous souhaitez qu'il soit un peu plus brillant, vous pouvez aussi le lustrer. Et tout comme le bouche-port, en fait, vous pouvez faire 2 passes 45 minutes, l'une après l'autre, quand c'est bien sec au toucher. Et là, si vous commencez à voir, on voit un petit peu la brillance. Donc toujours pareil, hein, comme tout à l'heure, le bouche-port, vous pouvez le faire au spalter ou au rouleau, poil 12, ou au chiffon microfibre. Voilà, dernière petite astuce en fait, vous pouvez poncer la première et la deuxième passe, tout simplement. Si vous poncez la première passe, vous aurez moins de dessins. Si vous poncez la deuxième passe, vos dessins ressortiront plus et vous éclaircirez votre béton ciré. La couleur sera plus claire.